Imaginez-vous au fin fond des forêts les plus froides de la planète. Là, accroché à un bouleau, il y a une sorte de secret, une substance qu'on appelle le diamant de la forêt. Mais attention, ce trésor-là, il ne brille pas du tout. En fait, il ressemble à un gros morceau de charbon. Et c'est cette phrase tirée d'un livre d'Alexandre Solzhenitsyn qui a un peu mis la puce à l'oreille du monde occidental. Il parle de quelque chose que les peuples de Sibérie connaissaient depuis des lustres. Un remède tout simple, qu'on fait bouillir au coin du feu et qui procure une sensation de bien-être presque animal, instinctif. Alors la question se pose, non? Comment un truc qui a l'air si brut, si peu attrayant, peut avoir une réputation pareille? C'est justement ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Ok, pour comprendre ce fameux diamant, il faut qu'on se penche sur sa nature. Et elle est assez surprenante. Ce n'est pas une pierre précieuse, ce n'est pas non plus une plante, non, c'est beaucoup plus complexe et franchement, bien plus fascinant. Voilà sa véritable identité, Inonotus obliquus. Bon, on va l'appeler par son nom commun, le chaga. C'est un champignon, mais attention, pas le champignon qu'on cueille en automne. C'est un parasite, et un parasite plutôt coriace qui a besoin de conditions très particulières pour exister. Du grand froid et un autre bien précis, le bouleau. Et sa vie, c'est un vrai marathon, pas du tout en sprint. Tout commence de manière totalement invisible. Une spore infecte un arbre. Et pendant des années, 5 ans parfois, le champignon se développe à l'intérieur. Il ronge l'arbre en silence. Ce qu'on voit à l'extérieur, cette masse noire qu'on appelle le chaga, eh bien ça peut mettre jusqu'à 20 ans pour se former. Et le plus fou, c'est que le champignon attend la mort de son hôte pour enfin se reproduire. Le résultat de ces décennies de croissance lente, c'est que le chaga peut devenir énorme. On parle d'un poids qui peut aller jusqu'à 20 kilos. C'est dingue, non? C'est littéralement la vie de l'arbre concentrée en un seul point. Et c'est là qu'on touche au paradoxe fondamental du chaga. D'un côté, on a un parasite destructeur qui tue son hôte à petit feu, mais de l'autre, en faisant ça, il aspire et il concentre toute la force vitale du bouleau, tous ses nutriments, toutes ses défenses, pour les transformer en quelque chose d'incroyablement bénéfique. D'accord, mais concrètement, d'un point de vue chimique, qu'est-ce qui rend cette concentration si spéciale? Qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans, à l'intérieur de ce parasite? Bon, accrochez-vous parce que l'affirmation est assez énorme. Le chaga est tout simplement l'une des sources d'antioxydants les plus puissantes de toute la nature. Et ce n'est pas juste une façon de parler, les données le confirment. Pour lutter contre ce qu'on appelle le stress oxydatif, il y a très peu de concurrents. Regardez ce chiffre. 345 858. C'est son score ORAC. Alors ORAC, ça veut dire capacité d'absorption des radicaux oxygénés. En gros, c'est une mesure de la puissance antioxydante d'un aliment. Et un score de plus de 345 000, c'est juste colossal. Pour mettre ça en perspective, parce que le chiffre seul ne veut peut-être pas dire grand-chose, regardons la comparaison avec d'autres super aliments qu'on connaît bien. Les baies d'açaï, le thé vert, le chaga les pulvérise, littéralement. Ce n'est pas une petite différence là, on est dans une autre dimension. Alors d'où vient toute cette puissance ? Eh bien, c'est un véritable cocktail de composés super actifs. Il y a des polysaccharides, comme les bêta-glucanes, qui sont top pour le système immunitaire, des triterpènes, comme l'acide bétulinique, qui pique directement au bouleau, de la mélanine, c'est ça qui lui donne sa couleur noire intense, et des enzymes surpuissantes comme la SOD. C'est comme une petite armée qui protège nos cellules. Et attention, on ne parle pas d'une nouvelle mode, d'une tendance bien-être qui vient de sortir, loin de là. L'utilisation du chaga, elle est ancrée dans l'histoire de l'humanité et ça remonte à très longtemps. La preuve la plus dingue, c'est peut-être Ötzi, vous savez, cet homme des glaces qu'on a retrouvé congelé dans les Alpes. Eh bien, il y a plus de 5000 ans, il avait du chaga sur lui. Et ça continue. En Sibérie, on l'appelait le don de Dieu. Et aujourd'hui, la science moderne s'y intéresse de plus en plus. L'héritage est juste immense. Et traditionnellement, on ne l'utilisait pas pour un seul problème, mais plutôt comme un tonique général, un soutien global, pour aider à réguler le système immunitaire, pour la digestion, pour calmer les inflammations, et surtout, on le voyait comme un adaptogène. C'est un mot un peu technique pour dire une substance qui aide le corps à mieux gérer le stress, à s'adapter, à retrouver son équilibre. Alors là, un point super important, il faut rester prudent. Oui, la science moderne s'y intéresse de près. Mais soyons clairs, la plupart des études, pour l'instant, sont faites en laboratoire ou sur des animaux, pas encore sur l'homme. Donc, même si les résultats sont très prometteurs, attention, ça ne remplace absolument jamais un avis ou un traitement médical. C'est crucial de le rappeler. Bon, alors, si on veut profiter de ce cadeau de la forêt, comment on s'y prend? Quelle est la méthode traditionnelle pour en libérer tous les bienfaits? La méthode ancestrale, c'est la décoction. Et attention, ce n'est pas une simple infusion où on laisse tremper 5 minutes. Non, là on parle de faire mijoter tout doucement des petits morceaux de chaga dans de l'eau, pendant des heures, sans jamais que ça ne bouille vraiment. Ça permet d'extraire tout en douceur ce qu'il y a à l'intérieur. Et au final, on obtient une boisson très sombre, avec un goût de terre, mais étonnamment doux. Et là, il y a une petite subtilité à comprendre. Selon la méthode, on ne va pas extraire les mêmes choses.
La décoction, dans l'eau, c'est parfait pour récupérer les polysaccharides, ce qui aide l'immunité. Mais pour avoir d'autres composés, comme les fameux triterpènes, il faut une extraction à l'alcool. C'est pour ça qu'on entend parfois parler de double extraction, eau et alcool, pour avoir le spectre complet. Finalement, toute l'histoire du chaga, c'est une leçon de résilience. Toute sa puissance, elle ne vient pas de la facilité. Elle est née d'un combat qui dure des décennies, une lutte pour la survie entre un arbre et un champignon dans les climats les plus rudes qui soient. C'est vraiment ça l'essence de la force de la nature, concentrée dans ce drôle de morceau de charbon. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, non? Si un parasite, quelque chose qu'on voit comme purement destructeur, est capable de créer un tel trésor en réponse à l'adversité, alors imaginez une seconde tout ce qui reste à découvrir. Tous les secrets que la nature cache encore, sous nos yeux, dans les endroits les plus improbables. On n'a clairement pas fini d'être surpris.